Bonjour à tous et merci de vous informer sur la télévision catholique Ecclesia TV. La messe de clôture de l'année académique de l'Institut catholique missionnaire d'Abidjan, ICMA, a eu lieu le samedi 15 juin. Cette action de grâce s'est déroulée en plusieurs articulations. Remise de diplômes aux meilleurs étudiants, d'attestation de fin de formation en théologie et de présent aux formateurs. Et puis la première édition de l'activité culturelle et religieuse dénommée Carrefour Djungamounou a eu lieu le samedi 15 juin 2024 à la paroisse Sainte-Anne de Port-Boué dans le diocèse de Grand-Bassam. Théâtre, danse, concours biblique et autres étaient au programme de cette journée récréative. La communauté de l'Institut catholique missionnaire d'Abidjan, ICMA, a rendu grâce au Seigneur pour l'aboutissement heureux de l'année académique 2023-2024 le samedi 15 juin dernier. La messe de clôture a été officiée par l'évêque du diocèse de Yopougon, son Excellence Monseigneur Jean Salomon Lezoutier, dans la salle polyvalente du dit Institut. Commentaire Marie Abissier. Le samedi 15 juin 2024, étudiants, professeurs, responsables administratifs et membres du personnel se sont retrouvés en action de grâce à Dieu dans la salle polyvalente de l'Institut catholique missionnaire d'Abidjan ICMA à Abobo Escalier pour les bienfaits reçus au cours de cette année académique qui s'achève. La célébration eucharistique a été présidée par Monseigneur Jean Salomon Lezoutier, évêque du diocèse de Yopougon, et concélébrée par le frère Nicodème Kolani, recteur de la maison de formation et des prêtres. Dans son mot de bienvenue, le père Aurélien Beignon, secrétaire général de l'ICMA, a exprimé son action de grâce au Seigneur pour tout ce qu'a été cette année sous son regard bienveillant. Avec cette action de grâce, elle ne s'arrête guère. Bien au contraire, elle s'enracine pour continuer à porter le flambeau du témoignage souhaité, appelé et prier des acteurs de monde nouveau. Nous sommes enfin dans l'allégresse pour exprimer notre gratitude à Dieu au cœur de cette Eucharistie par l'intercession de Notre-Dame de la Bonne Nouvelle, protectrice de notre institut et dont l'intercession féconde a été bénéfique tout au long de cette année. Au cours de cette messe, le célébrant a exprimé son satisfecit à l'endroit de toute la communauté pour le bon déroulement des activités académiques. Outre les étudiants de l'ICMA, plusieurs supérieurs de communautés religieuses et autres invités ont participé à cette cérémonie. L'une des articulations de la messe de clôture de cette année académique a été la présentation et la remise des attestations de diplôme aux meilleurs étudiants. Quatrième prix, c'est le prix Ambrose Manta, prix d'exemplarité et de service rendu et promotion du vivre ensemble, décerné à Da Silva Tavares. Occasion pour des laïcs de recevoir des attestations sanctionnant la fin de leur formation en théologie. Après les différentes attestations et prix remis aux meilleurs de chaque discipline et aux catégories, il y a eu plusieurs allocutions. L'adresse du délégué des étudiants, du secrétaire général de l'Institut, du représentant des professeurs qui partent en mission, à savoir le frère Lucien Abalo et le père Joseph Tanga Koti, directeur académique. Au personnel de l'ICMA, pour le service, la patience et le sens élevé de la responsabilité. Aux supérieurs de la communauté, pour la patience, la compréhension et la bonne collaboration. Et du directeur de l'Institut catholique missionnaire d'Abidjan. Face à la gravité et à la complexité du contexte de crise plurielle auquel nos sociétés se trouvent confrontées, former des acteurs d'un monde nouveau qui possèdent des connaissances profondes et solides en théologie pour réfléchir avec l'Église de manière novatrice et responsable en réponse aux questions et aux inquiétudes actuelles de l'humanité en général et en Afrique en particulier,
apparaît pour le moins une orientation éducationnelle innovante. La rentrée académique qui débutera le 16 septembre par la messe d'ouverture sera aussi la clôture du jubilé de l'ICMA. 20 ans de l'ICMA, 20 ans pour poser ses bases. L'ICMA est appelé à croître avec nous ou sans nous. Suite aux remerciements, l'honneur est revenu au prélat de déclarer close l'année académique. Je déclare clos l'année académique 2023-2024. Je vous remercie. Les vacances s'annoncent au terme de cette messe. L'Institut catholique missionnaire d'Abidjan ICMA a été consacré le samedi 19 mars 2022 à Marie, Notre-Dame de la Bonne Nouvelle, sa sainte patronne. Le comité Sainte-Enfance du secteur pastoral de Port-Bouët a organisé le samedi 15 juin dernier une activité culturelle et religieuse dénommée Carrefour Djongamounou à la paroisse Sainte-Anne. Les enfants du secteur pastoral se sont mobilisés pour vivre des vacances saines avec Jésus. Reportage Frédéric Monet, commentaire Morel Poti. L'unité dans la diversité entre les peuples, tel est le sens du Carrefour Djongamounou qui a réuni les enfants des 6 paroisses du secteur pastoral de Port-Bouët le samedi 15 juin dernier à la paroisse Sainte-Anne dans le diocèse de Grand-Bassam. Les activités ont débuté par la messe présidée par le père Jean-Marie Kofi, aumônier sectoriel de la Sainte Enfance de Port-Bouët. À cette occasion, il a invité les participants à être des messagers du Christ. Jésus va se montrer à chacun à travers ce que chacun de nous va faire. Donc, si nous avons un bon esprit, si nous avons un esprit fraternel, un esprit de bon vainqueur, Jésus se montre ainsi à notre camarade qui est là. Donc, la parole de Dieu que nous avons entendue là, que nous essayons de mettre en pratique dans notre vie. Cette première édition du Carrefour Djongamounou, initiée par la pastorale des enfants à la paroisse Sainte-Anne, a un objectif qui s'inscrit dans la vision de l'évêque, comme l'a souligné le curé de la paroisse haute. L'objectif de Djongamounou, c'est de permettre aux enfants de vivre leurs vacances sainement. Sainement, c'est-à-dire on apprend en jouant. Et c'est cela l'objectif. Mais en même temps, nous avons voulu lier cette activité à la vision de l'évêque qui est l'unité du peuple de Dieu qui est dans son diocèse. Après le tirage au sort des groupes compétitifs, au terme de la messe, les représentants des différentes paroisses se sont succédés sur le podium pour affronter les diverses épreuves de compétition, à savoir l'art culinaire, le chant, les concours bibliques et bien d'autres. Cette journée récréative en l'honneur des enfants, qui s'inscrit dans le cadre des activités de l'enfance missionnaire de ce secteur pastoral, a permis aux participants de montrer leur savoir-faire et comprendre le sens de l'unité comme en témoigne l'un d'eux. Je suis heureux de participer à cette édition et je retiens qu'il faut être toujours unis avec ses amis. Donc je relève le défi d'être toujours unis avec mes amis. La remise des prix aux vainqueurs à l'issue des compétitions a mis le clou à cette première édition du Carrefour Djongamounou. Le meilleur groupe des vainqueurs a été celui de la paroisse Sainte-Anne de Port-Bouët. À cette première édition du Carrefour Djongamounou, nous avons mis les vases et moyens et puis on a remporté la coupe. On a tout pris. Vraiment, on est content. On est heureux d'être là. On est heureux de participer à cette première édition. Vraiment, merci à Dieu et merci à tous les participants. Sainte-Anne a remporté, mais c'est tous les enfants qui ont gagné. On a vu les efforts d'unité qui ont été faits par tous les enfants, par les pères aumôniers et par les sœurs conseillères. Je tiens à dire félicitations et merci au père Jean-Marie Kofi, qui est le sectoriel de la Sainte Enfance, avec son équipe. Merci également au vicaire épiscopal, le père André Angwa-Gérard, voilà, qui ont permis cette activité. Merci à tous et puis bon vent pour la prochaine édition.
Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez Myriam Rossanino pour la nouvelle édition de l'actualité chrétienne.